Bonjour Paul Legrand. Bonjour Nathalie. Tu es de l'association Event Essonne Tout à fait. et qui organise un festival dont tu vas nous parler là, Mm. qui arrive très bientôt puisque ce sera en septembre. Exactement, le Et festival La Nuit Verte Ouais, du coup. et qui a un concept très particulier. Tu peux nous en dire un peu plus en fait? Oui, je peux vous en parler un peu plus. La Nuit Verte, donc, c'est construit par Event Essonne, qui est notre association. Dessus, on est 9 étudiants en majorité, et on est des Essonniens. Donc on a toujours grandi dans le sud Essonne, particulièrement sur Milly-la-Forêt, Soisy. On a aussi sur École aussi. Enfin voilà, toute cette empreinte très locale du sud Essonne. Et donc, on est passionnés de musique chacun, et notamment de rock indé. Donc c'est des musiques qu'on trouve principalement sur la scène parisienne, comme le Supersonic, pour citer un exemple. Et on s'est dit, ça serait extraordinaire de pouvoir faire un concert, un festival qui regroupe ce qu'on aime avec des personnes qu'on connaît. Donc c'est des artistes locaux, des artistes qui viennent du sud Essonne. Et puis il y a aussi des food trucks qui vont pouvoir être présents sur place. L'idée de ce festival, ça va vraiment être de pouvoir construire avec le local les ressources qu'on a en interne sur l'Essonne et le sud Essonne. Et puis proposer donc du fait maison, des ateliers où on va pouvoir apprendre à construire soi-même peut-être son dentifrice, son savon, et puis bien sûr pouvoir découvrir les groupes qui nous entourent dans le sud Essonne, parce qu'on a une belle richesse culturelle et on veut la mettre en avant. Tout à fait. Et l'association, donc Event Essonne, elle est née en même temps que l'idée du festival ou c'est le festival d'abord et vous vous êtes dit bah on va faire une association pour le faire en fait. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. On a déjà pensé à l'idée, ça fait déjà maintenant 3 ans. Le Covid est passé par là, donc on a perdu un petit peu de temps. Et puis il a fallu construire une association, parce qu'il y a des demandes, enfin voilà, il faut structurer quand même cette idée. Donc ça s'est regroupé sous l'association Event Essonne, qui a maintenant 2 ans. Et puis petit à petit, le festival vient se greffer sur cette association, et donc ça nous permet vraiment de nous structurer sur le projet. Est-ce que tu peux nous dire comment est composée l'équipe? Parce que tu as dit que vous êtes tous un peu... Ouais. Enfin, vous êtes jeunes, étudiants, mais du coup, qui fait quoi? Vous êtes combien? Comment ça se passe? Alors, donc on est 9 dans cette association. On a 3 personnes qui vont gérer toute la partie partenariat et commerce principalement. On a 3 autres personnes qui vont gérer les réseaux sociaux. Donc là-dessus, on retrouve la community management, on retrouve aussi tout ce qui est la relation presse, la relation média. Et puis après, on a encore... donc moi, je m'occupe vraiment de la gestion du projet. Et puis après, on a un pôle qui va être spécifique, où il y a 2 personnes dessus, qui vont gérer tout ce qui est création et environnement. Donc là, on va pouvoir imaginer un décor totalement en palette. Et c'est ça, parce que le festival, d'ailleurs la nuit verte, hein, c'est pas Ouais. anodin, cette couleur verte, c'est centré quand même sur l'écologie, le local ouais, et le rock indé, enfin la musique indé, comme tu disais. Et est-ce que c'est le premier festival d'ailleurs de ce genre en Essonne ou pas? Alors, il y a des éco-festivals qui se sont faits en Essonne, donc on n'aura pas la prétention de dire que c'est le premier. Par contre, c'est le premier de ce style dans le rock indé, ça c'est sûr. D'accord. En Sud-Essonne, on va pouvoir avoir cette place, c'est avec plaisir. Et puis, et donc on a vraiment cette sensibilisation écologique, d'où notre volonté de faire avec les ressources locales, et puis surtout de montrer comment on peut faire par soi-même avec des C'est ça. produits éthiques. C'est ça l'intérêt en fait, c'est qu'il va y avoir des stands Ouais. de faire soi-même, do it yourself. Bien prononcé. Et ouais, je me suis entraînée. Bravo. Et en plus, bon, donc tu l'as dit, il va y avoir pas des meubles, mais enfin, voilà, les choses seront faites en palette, par exemple des meubles en palette, c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Et il y aura peut-être aussi des ateliers pour autres que le dentifrice et effectivement les déodorants, les choses comme ça qu'on peut faire soi-même. Peut-être aussi pour faire des objets ou des petits... Alors, on est en réflexion, on aimerait bien proposer des ateliers pour réparer parfois des petits Aussi. électroménagers qui peuvent se faire très facilement. Pour recycler, ouais. Pour recycler et puis pour éviter surtout de jeter. Donc, des fois, c'est juste l'histoire d'une vis, d'un ressort ou autre, et il faut juste s'y connaître un petit peu. Donc, on va essayer de mettre ça en place. On aimerait aussi beaucoup pouvoir développer une friperie, donc acheter des vêtements sur le festival. Ça, c'est un projet qui est en train de se structurer petit à petit aussi. Donc on a beaucoup d'idées qui sont en train de se mettre en place et donc il faut du temps, mais avec 9 personnes, des bénévoles et beaucoup de bonne volonté, on y arrive bien. Donc le festival, ce ne sera pas que le soir, ça va être toute la journée et toute la nuit, une partie de la nuit j'imagine. Ouais, on va ouvrir les portes à 16h. Ouais. Du coup le samedi 3 septembre et on les ferme à 1h du matin
dimanche 4. D'accord. Donc la première partie, il n'y aura pas de la musique tout de suite, si les ateliers se feront pendant la musique ou... Il y aura, alors on aura de la musique via des enceintes, parce qu'on aura aussi un disquaire sur place qui pourra passer des vinyles, en fait, tout simplement. Cool. Donc ça mettra une petite ambiance. Les concerts démarreront pas tout de suite, en effet. On va laisser un peu de temps pour pouvoir justement s'approprier ces différents espaces, histoire de créer des choses nous-mêmes et puis de laisser aux gens le temps de découvrir le festival. C'est cool. Et alors, j'ai vu, parce que vous avez un site internet, donc on donnera toutes les infos, les réseaux sociaux à la fin de l'interview. Vous avez sélectionné 5 artistes ou groupes, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des artistes seuls. C'est des groupes. C'est des groupes. Donc pour cette première édition, il y en a 5. Tu peux déjà nous donner des noms ou un nom Je peux donner un nom avant la communication officielle. Si vous voulez le savoir, d'ailleurs, il faut nous rejoindre sur Instagram. C'est en juin qu'on lance les noms. Ouais. Mais sinon, le premier groupe que je peux annoncer, et on est assez fiers, c'est Cheshire. Donc, qui sont basés, pareil, dans la région de l'Essonne. Et ils tournent pas mal sur différentes scènes. Ils ont tourné aussi à Paris. Et je vous invite à les écouter. Et surtout, à venir les écouter sur le festival. On les connaît un petit peu, d'ailleurs. On les reçoit très bientôt. On les reçoit très biento en interview au studio, d'ailleurs. Je crois. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Et ils sont voisins, effectivement, ils sont très proches. Donc je voulais savoir comment s'était fait la sélection. Est-ce que vous êtes allé les chercher? Est-ce qu'ils sont venus vous voir? Est-ce que vous avez écouté pendant des heures? Est-ce que vous êtes allé les voir sur scène aussi pour voir ça correspondait? Il a fallu se faire une idée. C'était assez compliqué parce qu'en fait on a eu beaucoup de demandes, étant donné que c'est nouveau. Il y a eu une grande curiosité des groupes et des artistes et d'ailleurs heureusement parce que ça nous a permis d'avoir pas mal de choix. Donc on a écouté, c'est aussi des personnes qu'on connaissait en amont, donc ça nous a aussi facilité un peu la tâche parfois. Et puis il a fallu aller sur le live pour voir ce que ça donne et se faire une idée de ce que ça pourra donner sur le festival. Et en tout cas ça envoie bien, ça bouge beaucoup et c'est avec plaisir qu'on va les recevoir. Tu sais à peu près, chaque groupe, combien de temps ça va être un petit... Ouais. En moyenne, les groupes pourront jouer 45 minutes, sauf la tête d'affiche qui va jouer un petit peu plus d'1 heure. Mais en effet, c'est 45 minutes le set. Il y a une tête d'affiche, donc. Il y a une tête d'affiche, mais ça attendra un peu. Bon, alors, c'est secret défense. C'est secret défense, ouais. Donc il y aura aussi les artisans d'art lors de ce festival. Et ils vont s'implanter donc, sur le festival. Et qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Qu'est-ce qu'ils vont proposer ? Là, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais en règle générale, c'est vraiment ce qu'on propose en Essonne. Donc ça va être la bijouterie, ça va être pourquoi pas de la ferraillerie. Enfin, il y a beaucoup de métiers, de corps de métiers qui se lient autour de l'artisanat. Et nous, notre but, c'est de montrer ce qu'on est capable de faire en Essonne, tant sur le culturel que sur le savoir-faire et donc sur la technique. Et ça va se retrouver sur le festival. Est-ce qu'ils vont pratiquer sur le festival ? Parce que je pense, par exemple, je sais que sur Soisy, sur École, il y a des souffleurs de verre. J'imagine qu'ils ne vont pas le faire sur le festival, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais en tout cas, ils auront amené leurs ouvrages et on pourra se les procurer. On pourra aussi, ce sera un peu un showroom aussi pour eux, peut-être ? Oui, l'idée, c'est de vraiment exposer et qu'il y ait cette possibilité d'achat aussi des artisans qui puissent acheter. Acheter local. Voilà, acheter local, c'est notre but, c'est vraiment de promouvoir et de donner l'opportunité aux gens de découvrir ce qu'ils ne voient pas toujours dans le Sud-Essonne. Est-ce qu'il y a d'autres actions, en plus de ce qu'on vient de voir, qui sont mises en place pour faire de ce festival qu'il soit éco-responsable ? Oui. Alors, une action qui est assez intéressante et qui se développe pareil en ce moment, c'est notre partenariat avec l'association qui s'appelle Virvolt, qui sont à la Ferté-Alais. Je vous encourage à aller les voir, ils sont extraordinaires. On construit avec des bénévoles internationaux le décor en palette, en fait. Il y a un vrai échange entre nos deux entités et c'est assez plaisant. Et ça, c'est un petit peu la face cachée, mais qui est tout aussi importante de ne pas oublier qu'il y a des bénévoles derrière cette association et ce projet qui construisent et qui pensent le festival. Et de voir que c'est aussi des personnes qui viennent un peu partout de l'Europe et du monde, c'est aussi beau et c'est aussi dans nos valeurs qu'on veut partager. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver toutes nos œuvres, tous nos décors sous l'effigie Virvolt et Event Essonne à la Nuit Verte. Et peut-être qu'après, on pourra, à la fin du festival, si vous vous en séparez, peut-être qu'il y aura moyen d'acheter peut-être
Ah ça, on est ouvert, ouais. C'est possible, on peut acheter des décors dès que c'est terminé. Ouais. Pas notre bar, on va en avoir besoin sur les éditions précédentes. Pas la scène. Pas la scène non plus. Non, l'objectif c'est vraiment de faire un décor aussi qui est capable d'être utilisé d'une année sur l'autre. Parce que c'est source de pollution de faire un festival et de faire du décor. Donc l'idée c'est que si on peut avoir un décor qui est recyclable ou recyclé, c'est aussi de pouvoir le garder d'une année sur l'autre. Et ça, c'est aussi un gros plus. Tout à fait. Vous cherchez, enfin en tout cas, vous prenez aussi des bénévoles. Donc s'il y a des gens qui ont envie d'être là en amont, parce qu'il y a l'organisation, comme tu dis, il y aura l'installation du festival en lui-même, des stands et tout ça. Et puis pendant le festival, j'imagine que vous avez besoin de bénévoles aussi, comme tu dis, pour le bar, pour... Il va y avoir différents services à pouvoir coordonner et l'aide est bienvenue. Donc sur notre site web, il y a un formulaire de contact, en fait, tout simplement. Vous pouvez vous inscrire en amont et puis après on vous recontacte. Mais en effet, le bénévolat, c'est quelque chose dont nous-mêmes on est bénévoles, mais on a besoin aussi de plus de personnes pour pouvoir après être capable d'assurer les services du festival sur place. Il y a des conditions, j'imagine, peut-être être majeures ou... Dès qu'il faut toucher à l'alcool ou l'argent, oui, il faut être majeur. Après, il y a des missions plus simples qui ne nécessitent pas spécialement d'être majeur, comme par exemple apprendre à faire les objets do it yourself aux personnes. Ça, c'est juste de savoir utiliser ses mains. Donc il faut être manuel, un minimum. Manuel, c'est pas mal. La billetterie, elle n'est pas encore ouverte. Je sais pas, tu sais à peu près à quel moment on va commencer Alors, il faut compter la 3e semaine de juin. Donc fin juin, on pourra ouvrir la billetterie. Ok, d'accord. Tu peux nous en dire un peu plus, peut-être pour les gens de savoir à peu près une ordre d'idée. Un ordre d'idée sur le prix quand on va ouvrir la billetterie, il y a un prix unique, un prix standard qui est de 7 €. Donc ça, ça conditionne l'accès au festival. On a voulu faire un prix qui soit accessible pour justement passer notre première édition, il faut se faire connaître. Mais aussi, c'est quelque chose qu'on a dans nos valeurs de pouvoir prôner la culture, l'accès à la culture au plus grand nombre. Donc 7 €, ça nous paraissait un prix raisonnable pour retomber sur nos pieds et puis surtout proposer nos services facilement. D'accord, mais par contre, du coup, c'est unique, il n'y a pas, vous embêtez pas, effectivement. C'est toujours un peu compliqué, on se dit, ouais, mais moi, je viens avec des enfants, c'est moi. Effectivement, c'est accessible à tout le monde, que ce soit un enfant ou un adulte, 7 € c'est quand même très, très accessible. Voilà. Après, j'en profite pour le glisser en même temps. Oui. On lance un financement participatif en ce moment. C'est ce que j'allais y venir. Et donc, effectivement, si des collectivités ou des entreprises ou des particuliers veulent participer, justement, comment ça se passe ? C'est possible. Pour les entreprises, on a un dossier de partenariat avec des offres qui sont spécialement dédiées à ce type d'organisation. Mais en tant que particulier, on peut aussi avoir un impact sur notre festival et sur notre association qui peut nous aider, changer la donne. Et plus on collecte, en fait, tout simplement, plus on va pouvoir avoir la folie des grandeurs, faire de beaux décors, communiquer en amont. Donc notre financement participatif se fait sur la plateforme KissKissBankBank. C'est retrouvable donc, sur notre Instagram, sur notre Facebook, on partage largement. Donc justement, les réseaux sociaux, donc Instagram, c'est La Nuit Verte. C'est La Nuit Verte. Il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de... Il y a des tirets. Il y a des tirets, hein. C'est une bonne question. Je crois que c'est La Nuit Verte. Il me semble que le tiret, il est à cet endroit-là, non ? Oui. J'ai toujours un petit bug. Tu vas nous dire ça. Et donc, on invite les gens à se tenir informés, que ce soit, donc, vous avez Facebook, Instagram... vous avez le site web. On a le site web, en effet. Je ne sais pas s'il y a d'autres réseaux sociaux. Non, on va développer petit à petit la chaîne YouTube, mais pour le moment, c'est pas d'actualité car on n'a pas de contenu. Mais pour revenir au Instagram, c'est en effet festival-La Nuit Verte. Et vous allez voir un beau logo de lune avec des feuilles et puis un fond vert. Et donc pour Facebook, j'imagine, c'est pareil. De toute façon, on trouve facilement avec le logo. Est-ce que tu as d'autres informations à nous donner, d'autres choses Venez. On peut préciser quand même si on n'a pas le nom, il y aura de la restauration sur place. Tout à fait, 4 food trucks locaux. Le but, c'est de proposer plusieurs offres pour avoir plusieurs types de goûts. Donc on aura une crêperie, si je peux vous dire tout ça, je ne vais pas donner les noms tout de suite, mais il y aura une crêperie, un restaurant africain, il y aura des burgers, des pizzas et puis forcément des frites. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, il y en a pour tous les goûts. Et on aura 3 bières aussi, donc on travaille avec la brasserie King of Nawak, qui sont basées à Bouville, qui vont déménager sur Étampes. Et dessus, on propose une bière spéciale festival qu'on a. C'est vrai ? Ouais. Ah, c'est cool. On a une bière ambrée et une bière aux fruits rouges, donc n'hésitez pas à venir goûter. Clairement.
D'autres infos? Pas d'autres infos pour le moment. En tout cas, de toute façon, ça va venir et on partagera, nous, de tout ce qu'on saura sur le festival au fur et à mesure, peut-être au mois de juin, quand on aura la programmation complète et définitive. C'est ça. Chaque semaine, on donnera un artiste sur nos réseaux sociaux, donc histoire de créer un petit peu d'engagement et de vous dévoiler petit à petit ce qui vous attend pour le 3 septembre. Exactement. Et nous, Infini Radio, on sera là, parce qu'on en est partenaire, et on sera sur place. On va communiquer avant, pendant, après. On fera des interviews. Et on sera en immersion totale dans le festival. On espère que les gens pourront venir quand même, mais voilà, pour ceux qui pourront pas ou qui voudront après revoir, en tout cas, on sera sur place. C'est important de vous avoir sur place aussi. Et on a hâte. On est très impatients. En tout cas, on te remercie beaucoup, Paul. Merci beaucoup à vous. Et à très vite. Et à très vite sur le festival La Nuit Verte.